L'originalité du projet IM2S, c'est peut-être de pouvoir concentrer sur un même plateau technique cette somme de compétences qui travaillent dans une synergie positive pour le patient. C'est ce qu'aujourd'hui à la fois le patient recherche et à la fois la direction de l'Institut souhaite donner comme étant une empreinte particulière à ce projet. L'intérêt de ces structures, où tout est regroupé, aussi bien pour le traitement que pour l'exploration, et d'avoir une confrontation permanente entre les différents praticiens. Cela a un avantage direct pour le patient, c'est qu'il y a une réactivité extrêmement rapide lorsqu'il s'agit donc de le traiter, ou bien de faire un diagnostic, qui sont parfois difficiles dans certaines pathologies. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer en ce qui concerne la prise en charge de la douleur. Avant de vous endormir, on va vous mettre en place le petit cathéter. Ça fait moins mal qu'une perfusion. Et au travers de ce petit cathéter, on va vous injecter un produit pendant vraiment la phase la plus douloureuse en post-opératoire. Ce qui vous permettra non seulement de ne pas avoir mal, de passer des bonnes nuits, de bien dormir et de pouvoir faire la rééducation. Ce qu'on recherche, c'est le bien-être du patient. Donc nous, ce qu'on utilise pour quasiment tous les patients, s'il n'y a pas de contre-indication, c'est ce qu'on appelle l'anesthésie loco-régionale. C'est-à-dire qu'on va endormir une partie simplement de l'organisme, dans le but de soulager au maximum le patient pour permettre une rééducation optimale et immédiatement après l'intervention. Le principe est ce qu'on appelle l'autogreffe, c'est-à-dire que nous avons une déficience, nous avons une rupture de ligament croisé antérieur, et donc l'idée est de récupérer des tendons dans une partie de l'organisme pour les réutiliser comme futurs ligaments croisés antérieurs. Et une fois récupérés, on va les préparer, les faufiler, transformer ces tendons en futurs ligaments qui vont être implantés dans l'articulation et fixés. Effectivement, ici, à l'IM2S, le plateau technique est très important avec des outils de pointe, de dernière génération, mais aussi toute une organisation qui permet aussi de réaliser des études scientifiques et de façon à évoluer un petit peu dans les résultats, dans la comparaison des différentes techniques. L'innovation, la recherche font partie de notre quotidien. Et en tant que chirurgien, c'est absolument, je vais dire, indispensable cette quête permanente sur ce qu'il y a de mieux, effectivement, pour nos patients. Bonjour. Est-ce que vous avez mal? Non. Et puis vous tenez bien. D'accord? Voilà, essayez encore un peu. Et puis vous relâchez. Essayez en marchant un tout petit peu plié, disons en soulevant la jambe. Ce qui est important au sein de l'Institut, c'est essentiellement le patient. La vraie valeur ajoutée au sein de l'Institut, c'est à la fois le patient qui fait confiance aux personnes de l'équipe et surtout les collaborateurs, médecins et de l'équipe médicale et paramédicale qui constitue l'Institut. On a pu, dans un lieu donné, recréer et animer. C'est ça qui est véritablement important et qui fait peut-être la spécificité ou la particularité de notre institut. Ces pratiques permettent de libérer des tensions, de libérer des dysfonctions qui peuvent se créer suite à des traumatismes, des interventions, tout événement qui peut survenir dans la vie d'un patient et dont les tissus se rappellent en fait. L'ostéopathie et la médecine manuelle complètent l'acte thérapeutique chirurgical et qu'en même temps elles peuvent être préventives de certaines
autres lésions qui peuvent un jour ou l'autre mener à des indications chirurgicales. Aujourd'hui, le bien-être, la forme physique font partie des valeurs de vie. Et c'est important de pouvoir, en fonction de chaque âge et en fonction de chaque pathologie, pouvoir apporter la réponse préventive, diagnostique, chirurgicale ou thérapeutique ou rééducative qui soit la plus appropriée. T'as passé ton seuil lactique là. Hein. Allez. Allez, là c'est une puissance de costaud, brave. Hein. Allez. Allez, c'est bien, allez. Donc c'est une épreuve d'effort qui permet de mesurer la puissance produite par le sujet lorsqu'il pédale et les caractéristiques de cette puissance, et également sa ventilation, sa consommation d'oxygène, sa fréquence cardiaque. Et tous ces paramètres sont utiles pour savoir orienter l'entraînement du sujet lorsque ce sont des sujets qui ont des programmes d'entraînement structurés, tout en s'assurant qu'ils n'ont pas de soucis cardiovasculaires, cardiaques ou tensionnels. Ok, super. Génial. 45. C'est bien, Mourad, super. Tu veux tourner les jambes gentiment? Je te refais un lactate de fin d'effort. Qu'est-ce que je veux faire de ce lieu? Un institut de référence pour la pathologie ostéo-articulaire et surtout donner à l'équipe médicale l'envie et la passion d'exercer son métier, d'exercer son art, en faisant un métier qui est quand même aujourd'hui fantastique. Et je crois que c'est à tout âge d'avoir encore le plaisir de travailler en équipe, parce que c'est la meilleure façon de se réaliser soi-même.